Aujourd'hui, là, ce que Jésus a dit là, c'est littéral. On n'arrive pas à voyager, on ne prend pas les avions. Gloire soit rendue à Dieu pour les déconfinements qui ont lieu en ce moment en Europe. Mais c'était une nuit terrible. Et ce démon-là, on l'a envoyé dans les abîmes. Je ne sais pas s'il est ressorti de l'abîme, mais il faut garder les mains levées, veiller là, jusqu'au lever du jour. Il faut qu'on enterre cette nuit. Amen. Parce que rappelle-toi, la Bible dit, la détresse sera tellement grande que si la détresse, Matthieu 24, à partir du 20-21, si la détresse a été abrégée, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est-à-dire, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus, et j'en ai longuement parlé, annoncent des moments de détresse terribles qui vont envoyer des maladies, des démons étranges. La maladie, le vide zéro, là, ce n'est pas une maladie naturelle. Nous sommes en train de voir directement la manifestation d'un lot d'esprits sous la forme de sauterelles qui sont sortis du puits de l'abîme. Apocalypse chapitre 9. Ils sont sortis du puits de l'abîme. Et c'est comme des sauterelles. Ils avancent comme un essaim. Comme un essaim. Et c'est des milliards de démons. Et chaque fois, le vide zéro, chaque fois qu'ils vont dans un pays, c'est comme s'ils prenaient de l'énergie de leurs victimes, des gens qu'ils tuaient. Et quand ils les tuent, ils prennent de la force et ils vont encore vers d'autres pays et ils sont encore plus virulents. Si cette maladie-là était d'une contagion logique, les scientifiques, ils auraient pu prévoir son évolution, mais personne n'arrive à prévoir son évolution parce que ça n'obéit pas aux contaminations habituelles. Le démon a commencé en Chine. Il commence à avoir des malades en Europe. Les gens ont fait des enquêtes. Il y a eu même des malades en Europe depuis décembre. Mais la contagion n'est pas allée de l'avant. Il y avait quelques cas de maladie. Après, le démon, là, il s'est envolé de la Chine. Les saints de sauterelles mystiques. Et il est venu tomber sur la France, l'Italie, l'Europe. Et ils ne sont pas allés, ils n'ont pas touché l'Europe du Nord, la partie froide. Ils sont restés là. Il y a eu quelques malades dans ces endroits-là. Mais dans l'endroit où le démon principal se trouve, il égorge. Quand les premiers malades ont commencé en Europe, il y avait aussi des malades aux États-Unis. Mais il n'y avait pas eu le grand nombre de morts. Et si vous remarquez, le grand nombre de morts par pays ne se produisent pas en même temps. Même si vous avez des premiers malades en même temps, c'est-à-dire que si on veut considérer un taux de progression normal, les États-Unis, en même temps que l'épidémie était forte en France, elle aurait dû être forte aux États-Unis parce qu'ils ont eu tous à peu près au même moment les premiers cas de maladie. Ils ont atteint les 10-20 cas ensemble. Mais le démon a quitté la Chine, est venu sur l'Europe. Les Américains regardaient ça. Ils ont dit, bon, nous, notre système, on peut mieux tenir. Pourquoi il n'y a pas autant de morts? Bon, on est quand même prudent. Le démon, là, il s'est levé de l'Europe. En temps, il s'est levé de l'Europe, il a laissé d'autres sauterelles démoniaques sur l'Europe. Et l'essaim principal est parti tomber sur les États-Unis. L'essaim principal est tombé sur les États-Unis. L'essaim principal n'était pas au Canada. Si vous regardez comment il se déplace. Deux pays collés qui ont à peu près le même climat, la même situation. Il frappe les États-Unis et puis il laisse quelques résidus au Canada. C'est maintenant l'essaim en train de rentrer dans le Canada. Parce qu'il s'est multiplié. En Europe, il a pris encore de la nourriture. Ils ont massacré en Europe plus de 10 fois ce que le massacre qu'ils avaient fait en Chine. Parce qu'ils ont pris de l'énergie en Europe. De là, des États-Unis, il est descendu au Brésil. Le démon, l'essaim principal. Mais maintenant, dans tous les pays, il y a des essaims, comme ce sont des sauterelles mystiques. Dans tous les pays, il y en a qui ça se développe. Mais tu sens qu'il y a l'essaim principal qui bouge sur la terre. Et là, en ce moment, il est sur l'Amérique latine. Sur le Brésil, sur l'Amérique latine. Il est en train d'entrer. Et s'il a fini le Brésil, peut-être qu'il va attaquer le Mexique, on ne sait pas. Après, il s'élève. Et puis, on ne sait pas vers quel pays. Donc, là, en ce moment, tu vois, là, tu sens qu'il y a des essais là. C'est comme ils se sont multipliés en grand nombre. Et tu sens que subitement,
C'est vrai, on va dire les mesures barrières, tout ça, mais les Africains qui ne tombaient pas malades, pendant que tout le monde tombait malade. On a eu les premiers cas ici, presque en même temps qu'il y en a eu en Europe. Mais la maladie ne progressait pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sauterelles mystiques. Il devait y avoir quelques-uns, donc ça rend 3 personnes malades, 4 personnes malades, ça pique quelqu'un là-bas, ça le tue, et puis, les sauterelles ont commencé à se multiplier sur l'Afrique, progressivement. Mais les saints principaux se déplacent de pays en pays. Et là, nos prières, nos prières, nos prières vont l'empêcher à ce dessein-là de continuer à voler sur la terre et nous allons le renvoyer définitivement dans l'abîme. Les prières qu'on a faites dans le mois de mars ont envoyé beaucoup de ces sauterelles mystiques dans les abîmes. Mais c'est comme un esprit Amalek, il en reste encore. Quand Israël se battait contre Amalek, Dieu a dit à Saül, il faut les exterminer, ne laisse même pas un. Et Saül a laissé le roi Agag, le roi des Amalécites, Agag. Agag, le seul qui a survécu du massacre que Dieu avait ordonné, est celui-là qui, des années plus tard, va, son descendant des siècles plus tard, va se retrouver du temps de la reine Esther. Parce que, comme on appelait le monsieur qui veut la tuer, Aman, l'Agagite. C'était un descendant de Agag. Et qui est ce Agag? C'est celui-là que Saül avait épargné. Et donc, il est ce Agagite-là qui a perpétué la race amalécite. Et lorsqu'il prend le pouvoir, dans cette région, il vise à massacrer le peuple de Dieu. Ça, c'est leur travail. Nous devons nous lever dans la prière. Et Jésus nous a montré qu'on les traite la nuit en veillée. Alléluia. Nous devons croire que Jésus est vivant. Nous allons plaider. Nous allons passer des nuits. Nous allons appeler le feu. Le feu. C'est pourquoi on appelle night fire. Le feu, night, pour nous réveiller. Parce que l'esprit du vide zéro, le démon d'assoupissement, la nuit, ce n'est pas une nuit normale. Ce n'est pas une nuit naturelle. C'est une nuit qui alourdit. C'est pourquoi c'est une nuit qui a fait fermer les églises. C'est une nuit qui dit ne vous réunissez pas pour prier. Mais nous allons nous réunir, nous allons utiliser les outils Internet pour prier. Lève-toi, prie, guerrier de Dieu. Ne dors pas. Et c'est pourquoi je demande à chacun d'entre vous, on va prier 24 heures sur 24. C'est le principe de prière 24. Donc, tu peux prendre des heures de prière dans tout le temps de la journée. Mais je demande à chacun d'entre vous d'avoir au moins 1 heure de prière dans la nuit. La nuit commence dès le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire la nuit part de 18 heures à 6 heures ou à 5 heures. Maintenant, en fonction des fuseaux horaires, certaines nuits vont arriver vers 19 heures et vont rester jusqu'à 6 heures, 6h30, 7 heures. Comme nous sommes en période d'été, en Europe, on est en période d'été, la nuit va arriver là-bas vers 21h, 20h. 20h. Donc, vous voulez considérer pour vous qui me suivez depuis la France, l'Europe, que votre prière de nuit, vous ne prenez pas vers 18h, là. Prenez vers 20h, 20h30, 21h selon les fuseaux horaires français. Et votre nuit, votre jour, je vois Justine, Marie-Justine, tu me dis, le soleil se lève à quelle heure en Europe en ce moment? Voilà, de 21h. Il se lève à 5h. 5h. 4h35. Voilà, vous parlez au jour, vous prophétisez tous ceux qui vont faire la prière 24. Quand vous arrivez, pendant que nous tous on sera connectés, le dirigeant de la prière, s'il y a des Français, s'il y a des Européens, des Italiens, des personnes qui sont à 5h, même si le dirigeant en Côte d'Ivoire, il va dire, prophétisons sur l'Europe un jour nouveau. Et on déclare. Quand on arrive, le soleil se lève à 6h ici. On prend. Donc la veille commence du coucher du soleil au lever du soleil. C'est ce qu'on appelle veiller. Et chacun d'entre nous va faire en sorte que les veilles soient maintenues.
C'est-à-dire, chacun prend 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et pendant les 1 heure, on amène le feu du réveil. Que l'église se réveille, que les chrétiens se ressaisissent, que cet assoupissement-là, qui font que les chrétiens n'arrivent pas à prier, sont en train de faiblir, de s'éteindre, que l'église se réveille. Ça, c'est le feu du réveil. Deuxième feu, le feu pour détruire et pour consumer ces sauterelles. Parce que ce sont le démon du vide zéro, là, ce sont des sauterelles. Et ce sont des sauterelles qui sont décrites, et j'en ai parlé dans les MS Life, qui sont décrites dans les livres d'Apocalypse. Il dit au verset 3, de la fumée sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment d'elle causait était un tourment que cause le scorpion qui pique un homme. Et quand vous continuez, il dit, les sauterelles là, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Vous voyez? En fait, Dieu m'a dit que l'esprit là, je n'ai pas dit que c'est exactement la sauterelle, mais ce que Dieu m'a dit, il dit, c'est un esprit qui est similaire à ce que tu lis ici. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes. Donc Dieu m'a parlé de ça, il dit couronne, corona, couronne, couronne. Si c'était des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme le visage d'homme. Elles avaient des cheveux, etc., etc., etc. Bref, tu peux lire ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Nous voulons. Donc, ce qui tue ces animaux, ces démons, c'est le feu de Dieu. Il faut les brûler. On va les brûler. On envoie le feu au Brésil. On envoie le feu aux États-Unis. On envoie le feu en Europe. On envoie le feu en Afrique. On envoie le feu. Parce que quand on met le feu quelque part, les démons là se lèvent, ils fuient pour aller là-bas, pour aller vers d'autres territoires. Ils se comportent vraiment comme des sauterelles. Et là où elles sont, que la puissance de Dieu les arrête, les paralyse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et de la même manière, donc, on va prier pour le réveil spirituel, on va prier pour les nations, on va prier pour la grande moisson, pour l'évangélisation, parce que les sauterelles, généralement, se lèvent pour attaquer les moissons. Quand les épis commencent à donner, c'est là les essais de sauterelles viennent pour manger le maïs, pour manger les trucs. Et chaque fois qu'elles mangent, elles prennent de la nuit. Donc, les âmes qui sont en train de vouloir mourir, les malades là, ce sont des fruits de la moisson que les sauterelles sont en train de vouloir exploiter. Amen. C'est pourquoi nous allons continuer à faire que Dieu garde sa moisson. Donc, nous allons plaider pour que Dieu garde sa moisson. Que les gens ne meurent pas. Que les vies soient sauvées. Que les gens soient gardés. Parce que l'esprit du vide zéro est un esprit de sauterelle. C'est un esprit d'essai. C'est comme un essai. Ils sont... Et il y a un groupe qui s'installe. Pendant qu'il y a un autre groupe qui part là-bas. Mais vous avez toujours l'essai principal. L'essai principal. En ce moment même, quand j'avais donné cette prophétie, on avait dit aussi que des sauterelles allaient attaquer. Il y a des sauterelles qui ont pris l'Afrique de l'Est, qui sont rentrés en Arabie, qui sont en train d'aller maintenant vers la Chine. Donc, spirituellement, vous avez le vide zéro. Mais physiquement, vous avez des sauterelles qui sont en train de faire des dégâts en ce moment sur la terre. Et ce sont des choses que Dieu nous avait annoncées de manière prophétique.